Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clairez, m'ouvre le chemin. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de l'as de coupe, amour, relation, début. Une nouvelle poussée émotionnelle, réflexion profonde, création d'entreprise. Premier amour, émotion douce, amour, bonheur, amitié, gentillesse, paix, sensualité. Donc là, on peut parler de personnes qui construisent leurs projets, de personnes qui sont indépendantes, des personnes qui sont sur une voie, en tout cas, qui est la bonne, des personnes qui font des rencontres ou qui font ouais, de nouvelles rencontres amoureuses, amicales, qui soit permettent d'extendre leurs projets, création d'entreprise. Euh, on parle de rencontres amoureuses aussi dans certains cas, d'émotions douces, de bonheur, de gentillesse, de bienveillance, de paix. Là, on parle de personnes qui s'engagent donc sur une voie de paix, une voie qui amène, qui apporte de l'abondance dans plusieurs cas de figure, pas seulement financière ou matérielle, mais émotionnelle, spirituelle, sentimentale. On peut avoir donc un nouveau départ, soit par la construction de projets, soit par le biais d'une nouvelle rencontre, soit les deux, soit l'un comme l'autre, tout dépend. Mhm. On parle de personnes là qui sont dans le fanatisme, qui pourraient être dans le fanatisme. Ah. On parle de personnes là, alors c'est pas vous, là c'est une personne en face, une énergie en face ou autour, qui pourrait être dans une, vouloir, enfin avoir voulu euh, une réconciliation, mais pas forcément, là on n'est pas sur le du bon côté des choses. C'est pas une réconciliation, justement, on a la carte de la tempérance inversée. Donc c'est quelqu'un qui, au lieu de faire preuve de tempérance, euh, peut-être justement là plutôt dans du fanatisme. On parle de personnes qui sont surmenées dans leurs conditions, dans leur situation, des personnes qui ont des envies, de l'envie, qui vivent des pressions, qui sont dans des réactions excessives, dans le trop-plein émotionnel intérieur. On parle d'un déséquilibre, ouais, d'un déséquilibre émotionnel. Des personnes qui sont dans la discorde intérieure et extérieure, dans des formes d'obsession, dans de l'impatience concernant ces projets, ces nouveaux départs que vous pourriez avoir eu ou avoir tout court. On parle d'impatience, quelqu'un qui attendait que, que vous retourniez vers lui ou elle ou eux afin de pouvoir demander une réconciliation, une guérison du lien, des liens, de ce que c'est relationnellement parlant ou de projet même. Mais on attendait à ce que ce soit vous qui fassiez ce retour, des pas vers une réconciliation, une guérison. Mais là, on a quelqu'un qui justement n'est pas dans la tempérance à ce sujet. Donc quelqu'un qui est dans l'obsession, dans l'impatience justement, quelqu'un qui a été volatile ou qui l'est, qui est de mauvaise humeur, qui est dans l'incohérence, dans l'hésitation et qui est resté peut-être trop longtemps dans l'hésitation, qui n'a donc pas fait preuve de tempérance malheureusement face à un nouveau départ de votre côté. C'est quelqu'un qui fait une obsession sur ce nouveau départ. On parle de personnes qui voudraient, euh, qui ont voulu se l'approprier et qui sont trouvés dans des situations où ils, elles, portent plutôt des charges lourdes finalement, en pensant vous amener, vous, à courir après cette personne ou ces personnes, à essayer d'avoir, de retourner au lien que ça a pu être, de retourner à la situation que ça a pu être et d'essayer de semer de la guérison
alors que c'est cette personne qui s'est mise dans cette position, dans sa vie, dans sa situation là, ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes aussi. On a des personnes en tout cas qui se sont mis en action en ce sens-là, pour vous toucher émotionnellement parlant, et au final, en se détournant de cette manière-là, ça ouvre justement quelque chose au niveau émotionnel, relationnel, profond. Pour vous, on voulait créer le déséquilibre dans vos émotions, justement. On voulait que vous soyez, vous, finalement, dans une forme de fanatisme envers cette personne en particulier. De votre côté, on a dû se tenir face, là, face à des situations où il en demandait de la détermination, du courage. Vous avez été vers votre liberté ou vous avez choisi votre liberté individuelle par rapport à cette situation, ces situations. Vous avez eu de nouvelles idées ou vous avez de nouvelles idées, vous avez une possibilité ou l'envie de matérialiser ces nouvelles idées. On parle de début du succès concernant votre propre chemin, concernant le fait de s'engager sur son propre chemin. Un très beau succès à ce niveau-là. On parle de timing parfait aussi concernant certaines choses, euh, certaines nouvelles idées, certaines nouvelles directions, nouvelles décisions, nouveaux débuts. On parle de timing qui a lieu sur votre voie, sur votre chemin. On parle de changement radical à votre sujet ou sur votre voie, ou voir les deux. On surmonte les obstacles, on atteint ses objectifs. De votre côté, on parle quand même d'un bel équilibre émotionnel qui se fait, qui se crée, ou qui se fait créer à partir de la libération de ces personnes-là qui sont dans le manque de tempérance, justement, qui sont plutôt dans l'obsession, dans l'excessivité, ouais, dans la discorde. Cette libération permet cela pour vous, justement, d'aller vers votre liberté individuelle, la liberté de créer aussi la réalité, la vie que vous souhaitez vivre et créer. En face de vous, on parle de personnes là qui sont dans le retard, qui ont déjà essayé de créer le retard, qui avaient comme une forme de programme que ces personnes suivaient pour pouvoir imposer une forme de patriarcat. Donc on peut parler là de masculin, de partenaire masculin, de féminine avec euh, un, une énergie masculine prédominante. Donc on voulait instaurer en fait une forme de contrôle, une forme de, comment dire ça, d'éducation. C'est quelqu'un qui cherche à rééduquer votre chemin vous-même selon ses propres préceptes et visions et qui sont très en lien justement avec le patriarcat. Hmm. Quelqu'un crée le retard sur votre chemin, crée le retard émotionnel, crée le retard sur vos nouveaux débuts, que ce soit intérieur comme extérieur. Essayez de vous détourner dans la mauvaise direction et c'est donc par ce fait-là tourner vers la mauvaise direction pour lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui est euh, dans le désaccord parce que elle n'a pas pu justement mener sa propre négociation juste au bout et sa négociation, c'était justement que vous lui courriez après ou que vous cherchiez à guérir le lien ou le contact qu'il y avait avec cette personne, que vous cherchiez à, en fait, comme convaincre cette personne justement de construire ou d'aller en votre sens. Et c'est un échec de cette négociation, de cette attente pour cette personne. C'est quelqu'un qui a suivi de mauvaises valeurs, qui a inculqué, qui s'est inculqué de mauvaises valeurs, qui a fait des choses aussi de basse moralité, qui fait des choses de basse moralité. C'est quelqu'un qui est qui a une fierté excessive et trop excessive qui lui nuit à lui ou elle-même au-delà de nuire aux autres. C'est quelqu'un qui donc a retardé, voire annulé son voyage intérieur, sa guérison, sa possibilité par le fait d'avoir suivi un programme, une programmation euh, qui finalement ne permet pas ni la liberté, ni la construction, ni l'épanouissement, ni l'amour en fait, ni une relation saine, quoi qu'elle soit. Et cette personne n'attendait de vous que vous couriez après ça pour construire justement sur quelque chose qui n'est pas sain, qui est emprisonnant, on va dire, un espèce de programme, une programmation finalement de laquelle vous souhaitiez ou souhaitez vous libérer justement, qu'on vit tous même de façon générale par ce fait-là, qui est pas mal de patriarcat en ce monde et en cette société.
Donc, non, cette personne, vous voulez vous maintenir enfermé finalement dans cette façon d'être et de penser, dans cette image. Mais cette personne, en fait, n'a pas fait ni la guérison de ses blessures, ni son voyage intérieur. Donc, en fait, cette personne voulait vous maintenir sous contrôle dans ses propres blessures et ses propres schémas qui en découlent, au lieu de faire son travail personnel. Donc, cette personne ne comprend, avant de faire ça, de toute façon, cette personne ne comprenait pas que vous n'alliez pas suivre, que vous n'étiez pas déséquilibré ni émotionnellement ni mentalement pour pouvoir suivre ce genre de choses-là. Et cette personne a donc pu, alors je ne sais pas si cette personne en a pris conscience, mais en tout cas, cette personne se retrouve face au fait qu'il y a un gros problème dans son mode de fonctionnement. Et que non, en fait, c'est absolument pas normal de faire ça à quelqu'un. Ce n'est pas respectueux, c'est pas moral de faire ça à quelqu'un, de penser que ça marche comme ça. Là, on a quelqu'un qui a l'habitude de maintenir ou de développer des situations, des relations avec les autres qui sont basées sur des choses assez toxiques, assez nocifs. C'est quelqu'un qui pourrait penser et croire que une preuve d'amour, une preuve d'amitié serait de négocier, de convaincre cette personne de qui vous êtes, de ce que vous ressentez pour lui ou elle, que ce serait courir derrière lui ou elle, de lui permettre d'avoir des comportements excessifs et ben, de les acquiescer ainsi, de vouloir absolument aller vers cette personne et vers la guérison d'un lien qui pourtant par ce fait-là est totalement toxique. Cette personne n'a donc pas compris que vous étiez quelqu'un d'équilibré, non pas quelqu'un justement qui n'a pas fait son travail sur lui ou elle-même, notamment de blessures, au point d'infliger à quelqu'un d'autre ce genre de schéma tordu, à penser même qu'une relation se base sur des choses pareilles. Cette personne n'a donc pas fait le travail et a pensé qu'il, elle, était en capacité de vous faire régresser sur votre propre travail plutôt que de faire son travail propre à lui ou elle-même. Donc cette personne forcément se retrouve bien déçue et dans des situations dans lesquelles il, elle, peut-être ne souhaite pas être, qui ne lui sont pas agréables parce que cette personne a décidé de se mettre là par sa propre programmation en termes de schéma toxique et malsain. Et c'est simplement que vous ne marchez pas dans ce genre d'énergie, en fait. Et que cette personne, elle n'a pas fait l'effort elle-même de justement guérir sa propre énergie qui est toxique et malsaine. Ni sa propre programmation, ni rien du tout. Et donc, ces attentes étaient donc que vous répondiez à cette programmation. Ces attentes étaient donc de vous programmer également en ce sens. Euh, Ces attentes étaient donc que la convainquiez, que vous négociez justement un retour, que vous la convainquiez ou le convainquiez de qui vous êtes, de ce que vous êtes, alors que c'est cette personne qui ne sait pas qui il, elle est, et dénigre donc ou nie qui vous êtes pour ce fait-là, par ce fait-là. Donc, c'est clairement pas votre responsabilité. Et cette personne devrait le comprendre, en fait, clairement. On parle pour vous d'un valet de denier, quelque chose en rapport avec le talent, des nouvelles, de l'argent. On parle de lumière, de bonnes nouvelles, d'ouverture d'esprit, d'objectifs réalistes, de persistance, d'économie, de responsabilité, de réalisme, de frugalité, de détermination, de matérialisme, de todologie, de stage. Bon. On parle là de personnes qui évoluent très bien sur leur voie, qui sont très, très équilibrées et qui, en plus, par ce fait, se construisent euh, un équilibre en plus dans leur vie, là, notamment matériel. On peut avoir aussi de bonnes nouvelles, de choses qui découlent de belles idées ou de belles actions qui en découlent, là. On parle de personnes qui sont responsables de ce qu'elles créent, de ce qu'elles font, de la voie sur laquelle elles avancent, qui font preuve de réalisme, qui sont très très connectées à la réalité. Euh, ouais, qu'on a de la détermination dans ses actions, dans ses actes, des activités, et que ça fait gagner, que ça change des choses, même au niveau physique. On parle de personnes qui pourraient avoir besoin de faire un stage ou une formation selon certains domaines, peut-être aussi, ou de se renseigner à ces sujets. Vous auriez pu libérer cette personne
pour justement pouvoir vous consacrer à votre équilibre puisque cette personne ne vous apportait pas équilibre et cherchait en grande partie à vous imposer justement une programmation qui n'était pas la vôtre et sur laquelle vous ne vibrez pas clairement par rapport à ça là. Euh, Vous avez donc laissé cette personne, libérer cette personne de votre vie, qui qu'elle soit. Vous avez pu être pendant un certain temps vis-à-vis de cette personne dans une forme de relation sauveur-sauvé, amener toujours cette personne à être sauvée de vous finalement, ou cette personne pourrait penser ou avoir pensé pendant un temps que vous la sauveriez, sauverez dans des situations dans lesquelles elle se met par lui ou elle-même. Donc là, non, vous avez libéré cette personne, vous avez arrêté d'interférer entre cette personne et justement ses mauvais liens et ses mauvaises actions et les domaines dans lesquels cette personne se met par lui ou elle-même. Vous avez arrêté d'éliminer les obstacles pour cette personne puisque cette personne s'en imposait par lui ou elle-même et ses propres relations et actions, là, et directions. Donc vous avez donc arrêté et libéré les vôtres, du coup, les obstacles impliqués amenés par cette personne ou ces personnes en particulier. Vous avez libéré quelque chose aussi entre vous et cette personne en agissant en ce sens-là. On parle du fait de retirer le bandeau, d'ouvrir les yeux. On a ouvert les yeux sur la réalité. On a ouvert les yeux sur qui est qui. Cette personne pourrait y être confrontée aussi. On ouvre les yeux sur, sur ce qui se passe réellement derrière derrière le rideau, derrière les illusions. Vous avez dû surmonter certaines peurs et blessures à travers ces situations pour sortir de cette cage dans laquelle on essayait de vous mettre. Cette personne est amenée ou a été appelée également par votre présence en son chemin ou en leur chemin. À faire de même, ces personnes ont choisi plutôt une autre forme. Et c'est pas de libération, mais d'enfermement pour le coup. Ces personnes se sont accrochées à la programmation révolue, franchement, et un petit peu inhumaine là pour le coup aussi. Malsaine, on va dire. Donc voilà, maintenant on parle de personnes qui sont comme immobilisées dans un certain sens par rapport à avoir fait, ouais, par le fait d'avoir fait des négociations excessives euh, pour essayer de stopper des personnes, d'autres personnes, pour avoir participé, été complice ou avoir été même le cerveau de ce genre de choses-là. Quelqu'un pourrait éventuellement, on voulait mettre certaines personnes au repos ou arrêter certaines personnes sur leur parcours et leur route là. Quelqu'un qui était haineux, haineuse à cause de sa propre programmation et son manque de travail sur lui ou elle-même. Quelqu'un se retrouve donc immobilisé ou stoppé complètement par ce fait-là. On parle de personnes qui sont obligées. On voulait vous obliger, vous, à faire une pause sur votre chemin d'évolution, là. On voulait justement essayer de détourner les idées, la créativité. On voulait aussi provoquer des problèmes au niveau de la santé. On voulait que vous vous stoppiez sur votre chemin, que vous laissiez les choses de côté, les choses importantes pour vous de côté. On parle aussi de vouloir la mort. Hmm. On voulait vous poser vous mettre, vous bloquer dans l'inactivité, dans la solitude. Cette personne se retrouve ou ces personnes se retrouvent exactement euh, en cette position. Et ces personnes sont dans l'obligation, donc du coup, non seulement d'être dans la solitude, par leur inactivité sur les réelles problématiques, ces gens se retrouvent donc bloqués aussi à ce sujet et se retrouvent donc inactifs. Euh, on a des personnes qui sont donc obligées de se tourner, d'être face à une forme de réflexion, une forme de méditation, une réflexion sur l'extérieur, une réflexion sur l'intérieur, sur une réévaluation. Également, des personnes qui pourraient avoir des problèmes au niveau de la santé, avoir le besoin de faire une pause et le besoin de se, comment dire ça, retrouver. Pour d'autres, il s'agit d'une fin tout simplement, des personnes qui sont immobilisées par rapport à leurs actions et leur acharnement à essayer de vous nuire. On a essayé de nuire à votre liberté, on ne voulait pas que vous soyez libre, on voulait que vous soyez enfermé, que ce soit mentalement, que ce soit par d'autres biais aussi.
mais on voulait que vous soyez dans l'incapacité justement de d'incarner, simplement. Que qui vous êtes, que vous soyez dans l'incapacité de marcher sur votre voie, de d'acquérir ce qui doit être acquéri de votre côté. On voulait vous bander les yeux, vous avez retiré le bandeau, vous avez coupé ces gens ou cette personne. Ces personnes se retrouvent à être restreintes par leur choix, leur position, leur direction vis-à-vis de vous. Donc on parle d'une personne qui n'est pas forcément en lien avec vous, ou peut-être autour de vous dans certains cas, si ben, ça peut arriver dans certaines situations, si vous vivez par exemple ensemble, mais qu'il y a plus rien, ou que c'est des membres de la famille, mais que ça vit encore sous le même toit, il se peut que, enfin ça change pas grand-chose, mais ces gens sont très restreints au niveau de votre énergie et leurs actions concernant votre voix, votre énergie, vous-même. Ouais, quelqu'un... Vous avez choisi votre liberté, vous vous êtes sauvé de cette situation. Cette personne essaye de faire passer ça comme le fait que vous ayez saisi une opportunité ailleurs, euh, que vous aviez peut-être trop d'options, trop de choix, alors que non. Il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait clairement du comportement de cette personne. Et cette personne elle-même, lui-même, finalement, a cherché, avait d'autres options, se permettait d'autres opportunités. En plus, dans des situations vraiment extrêmes, apparemment, des choses extrêmes, là. Une personne qui avait l'incapacité de choisir entre ses possibilités, enfin, entre ce que cette personne pensait avoir comme possibilité, parce qu'apparemment, cette personne pensait avoir des possibilités, mais ce n'était que des interférences sur sa propre voie, en fait. Et cette personne a donc hésité entre cela et vous, ou ce que vous proposiez en termes de bonnes choses à cette personne, de construction de lui ou d'elle-même, de chemin, d'argent, de destinée, en fait. Cette personne a donc laissé des personnes extérieures interférer et mettre des obstacles. Euh, cette personne se trouve peut-être à devoir retirer les barreaux, le bandeau, retirer les barreaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est donc maintenu maintenant dans une situation où a été tenu dans une situation par justement ce qu'il, elle, pensait être ses choix et ses opportunités. C'est quelqu'un qui cherchait justement aussi à vous fermer les yeux sur les opportunités que vous pouviez avoir, vous enfermer justement pour que vous ne puissiez pas saisir la moindre opportunité. Maintenant, ces personnes sont amenées à arrêter d'interférer, pensant avoir beaucoup de choix. Cette personne ou ces personnes n'arrivaient pas à se positionner vis-à-vis de vous. Cependant, tous ces choix s'avèrent ne pas en être, c'était des obstacles pour lui ou elle-même avant tout. Ouais. Quelqu'un est très dispersé par ce fait-là, c'est quelqu'un qui a donné à beaucoup d'autres personnes pour vous nuire, pour se nuire aussi du coup, même si cette personne n'en était pas consciente apparemment. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions, qui a bercé les autres d'illusions et qui par ce fait-là a une incapacité à faire face aux répercussions de ces illusions. Des répercussions qui la touchent lui-même, elle-même, touchent les personnes justement qu'il, elle, pensait avoir comme des options. On voit le vrai visage de certaines options qu'on pensait avoir justement aussi en termes d'interférence et du fait que ces chères énergies lient également cette personne euh, pour lui créer des obstacles. On pensait avoir des portes sur d'autres chemins, mais en fait on a des portes sur des murs. Et on est donc dans l'incapacité de faire face à la connerie qu'on a fait. Quelqu'un a vraiment foutu sa vie en l'air, mais et pas que sa vie. Des tiers énergies ont aussi foutu leur propre vie en l'air en étant en ce sens-là. On a des personnes qui pourraient être malades, avoir cette transmis des maladies entre elles. Euh,
Quelqu'un a pu rendre malade ce masculin, ce féminin qui pensait avoir beaucoup trop de choix et d'opportunités. Cette personne a pu rendre malade les autres choix et opportunités qu'il, elle, pensait avoir comme option. On voulait, ouais, vous mettre dans l'esclavagisme, dans une forme d'esclavagisme on voulait se servir de vous, de votre énergie, ouais, en essayant de faire peser une forme de règle, programmation patriarcale, de contrôle. Ouais, on est nostalgique. Euh, on a quelqu'un du cercle de l'enfance ou du passé, plus jeune en tout cas, avec qui on a une relation. On a joué, cette personne a joué au niveau émotionnel sur cette autre personne qui pensait avoir beaucoup d'options là. On a quelqu'un, vous pourriez aussi également avoir beaucoup d'options, d'opportunités aussi. On a quelqu'un de l'enfance apparemment, qui pour, ouais, de l'enfance, peut-être de l'école. On a quelqu'un de l'enfance en lien avec cette personne ou en lien avec vous, euh, avec qui il y a une conversation, avec qui on a discuté de se retrouver, ce qui a causé des choses négatives. Mhm. On a choisi une option parmi celles qu'on avait. On ne vous a, à chaque fois, on ne voulait pas vous choisir. Cette personne ne voulait pas vous choisir et continuer à essayer de choisir parmi ces options, laisser la porte ouverte à ces options. Et cette personne a fini par choisir, lors de votre libération de cette personne a fini par choisir une autre option en lien avec son enfance, son passé, avec qui il y avait déjà des conversations depuis un certain temps pour se retrouver. C'est quelque chose qui a créé des effets négatifs. On a pu attraper des maladies par ce fait-là. Mm. On a pu attraper des maladies ou se retrouver complètement immobilisé dans une situation bloquée, inactif. Dans une situation justement avec cette personne, on a choisi la mauvaise personne, quelqu'un qu'il ne fallait pas. On s'est donné, on a ouvert son cœur à une personne de son passé, refusant, vous avez ouvert le vôtre, vous avez tendu la main, on a refusé votre main. Pour vous, c'est comme si on voulait vous emprisonner, vous maintenir dans une cage pour vous exploiter énergétiquement et au niveau de la manifestation en fait, et vous empêcher de manifester pour vous-même, sans jamais vouloir vous choisir. Et on a essayé, on a voulu, on a préféré choisir une énergie du passé qui finalement nous a condamnés, sous laquelle alors soit cette personne est dans le contrôle dans cette relation, soit cette personne avec qui elle se trouve contrôle cette autre personne par de la programmation mentale. Vous avez fait un choix concernant cette personne et le choix de vous libérer parce que vous saviez que cette personne était dans la tromperie. Cette personne vous a fait passer comme étant la personne l'ayant trompé, trahi, car vous vous êtes libéré. Mais vous vous êtes libéré parce que cette personne incarne exactement ce qu'il, elle, vous a fait porter comme étant soi-disant vos énergies. Cette personne vous a trompé, cette personne a été dans la ruse, cette personne a fait preuve en plus d'imprudence avec ses options et donc a pu éventuellement vous mettre en péril à cause de celle-ci. Cette personne a comploté et a agi pour vous faire vivre des supercheries. C'est quelqu'un qui s'est comporté dans la fausseté, qui était dans le sabotage personnel comme pour vous-même. C'est quelqu'un qui avait des tactiques cachées et illégales pour vous nuire avec d'autres personnes, notamment avec des options. C'est quelqu'un qui faisait des actions dans votre dos, qui donnait des informations aussi à votre sujet pour pouvoir agir dans votre dos. On faisait des choses aussi dans l'illégal, au-delà du cachet. Et c'est quelqu'un qui a reçu des avertissements ou qui en recevra ou qui en a reçu, ouais,
plutôt, qui a reçu des avertissements concernant ce qu'il, elle faisait et qui n'a rien écouté, qui a préféré essayer de vous faire porter le chapeau de son propre rôle, de ses propres actions, qui s'est plongé dans cette forme d'illusion sans prendre en compte en fait la réalité qui ne comptait pas se tordre selon les illusions de cette personne. Et à un moment donné, oui, cette personne, il faut qu'elle prenne la responsabilité de ses actes. Personne ne lui a dit d'aller se mélanger avec tout le monde. Personne ne lui a dit de faire le ou la crado. Pardonnez-moi, hein. Mais personne ne lui a dit de faire ça. Cette personne, elle a été dégueulasse vis-à-vis de vous et en plus, elle s'est permis de vous faire porter le rôle de la personne qui s'est comportée comme ça. Alors que vous n'avez pas du tout été comme ça avec cette personne et que euh, vous lui avez tendu de la richesse sur tous les points et des possibilités de richesse et vous avez manifesté même pour cette personne quand vous étiez proche de lui ou d'elle, vous avez manifesté pour ces personnes en fait justement des choses positives et bienveillantes pour elles-mêmes. Quand ces personnes ont intégré votre vie, leur vie vont changer. Ce qu'ils, elles faisaient de dégoûtant déjà dans le passé, bizarrement, ça s'est arrêté. Bizarrement, elles ont commencé à obtenir des choses bienveillantes, des belles choses, des choses lumineuses dans leur vie. Les conseils que vous donniez à cette personne ou ces personnes pour leur chemin les amenaient à des choses positives pour eux-mêmes, à des changements positifs dans leur propre vie. Ces personnes n'ont eu aucune reconnaissance pour ça. Et voulez-vous maintenir malgré tout, par contre, dans une forme d'esclavagisme, dans une forme d'esclavagisme où ces personnes pouvaient profiter, vous exploiter à ce niveau-là et vous maltraiter à côté en se permettant d'avoir des options qui plus est dans votre dos et qui plus est en plus en se permettant de vous attaquer avec ces options. Maintenant, cette personne, forcément, elle se retrouve dans une situation avec quelqu'un d'autre. Cette personne se retrouve inactive, bloquée. Cette personne se retrouve marquée qui plus est par sa propre connerie parce que cette personne a décidé, vous avez ou avez la possibilité de voir ça depuis très longtemps, ce que vous faisiez, ce que vous apportiez, quoi. Cette personne préférait détourner les yeux pour ne pas faire face à la vérité. La vérité dans tout ça, c'est que la seule personne en réalité qui n'a pas été capable, c'est cette personne, c'est pas vous. Mais cette personne se fait un plaisir d'exposer aux autres comme de croire lui ou elle-même que vous êtes cette personne. Mais pourtant, la réalité indique bien la vérité. Les choses montrent bien la vérité. Qui vraiment se trouve dans quoi et où. Et ça en dit vraiment long sur ce qui est vraiment. C'est quelqu'un qui ouvre beaucoup sa bouche pour dire des conneries, mais qui n'assume pas justement ses propres conneries vraiment en fait. Donc on a quelqu'un qui est dans la nostalgie euh, après avoir fait tout ça, mais par rapport à son inactivité, par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve, par rapport au choix que elle a fait, malgré les avertissements. C'est quelqu'un qui a été déloyal, et qui a fait des choses répugnantes à votre rencontre. On a donc de la nostalgie, on a donc de la nostalgie dans cette situation. On repense finalement à la fertilité que vous apportiez, ben, exactement ce que j'étais en train de dire. On repense finalement à la confiance qu'on- à laquelle qu'on pouvait vous attribuer en fait. On repense à la dignité dont vous faisiez preuve aussi vis-à-vis de cette personne. On repense à la prospérité que vous tendiez, à la sensualité qu'il pouvait y avoir dans ce lien, à l'amour, au lien même de partage en termes d'amour de la nature. Vous auriez pu faire des sorties extérieures avec cette personne dans la nature, euh, en discuter, avoir des discussions aussi très en lien avec tout ça. C'est quelqu'un qui se souvient de votre hospitalité, alors pas forcément matérielle, mais peut-être de cœur énergétique, dans votre énergie, dans de l'abondance également, du fait que vous soyez responsable des brouillards, une énergie de sécurité pour cette personne, que vous aviez de la créativité, que vous nourrissiez également sa créativité à cette personne. Maintenant, quelqu'un réfléchit à tout ça après avoir fait preuve de nostalgie en attribuant tous ces traits-là à quelqu'un d'autre, le pire, hein, c'est fou quand même, alors que ce n'est pas cette personne.
Et cette personne, justement, qu'il, elle, a préféré choisir, cette personne a essayé de jouer le rôle de votre énergie. On est dans une situation d'adversité avec cette personne-là qu'on a choisie. Et concernant cette nostalgie, on a été dans l'entêtement, on est dans l'entêtement, on peut subir même de l'entêtement de cette personne qu'on a choisie, là, qui fait partie des amis d'enfance ou d'une relation de jeunesse. On est dans la stagnation avec cette personne. Quelqu'un pourrait éventuellement faire preuve d'obsession, ou ces deux personnes ensemble pourraient faire preuve d'obsession concernant votre énergie. On a des personnes qui sont immobilisées dans le déclin, dans le chagrin, qui ont perdu une belle amitié, un bel amour, un beau lien pour quelque chose. Voilà quoi. De pas super super apparemment. On a des personnes qui regrettent d'avoir créé la mort dans cette situation. Des personnes qui ont travaillé aussi. Là, on a une personne en face de la personne en face qui a travaillé pour essayer de s'octroyer des changements et des transformations qui sont en rapport avec votre énergie. Donc c'est quelqu'un qui s'est positionné comme un adversaire vis-à-vis de vous. Cette personne qu'on a choisie, qui est du cercle amical là ou d'une relation de jeunesse. C'est quelqu'un qui fait une obsession sur votre énergie en effet. C'est quelqu'un qui essaye absolument de vous immobiliser, de vous mettre dans le déclin, dans le chagrin. Bon, on a encore une tierce énergie qui veut attirer votre attention alors que vous en avez rien à foutre de sa vie à cette personne. Si en plus vous connaissiez au moins cette personne, ça se trouve vous connaissez même pas cette personne, vous en avez absolument rien à faire. Cette personne n'a donc pas compris qu'elle il vous a enlevé une épine du pied. En fait, cette personne ne s'assoit pas 2 minutes pour regarder le partenaire ou la partenaire qu'il elle vous a retiré, pour se rendre compte du comportement de ce ou cette partenaire et de à quel point c'est plus soulageant d'être libéré que d'être emprisonné avec cet être, cette personne. Cette personne ne se rend même pas compte de ça. On a quelqu'un qui se bat pour quelqu'un qui n'a pas de respect pour elle ou lui. Le pire dans l'histoire, qui la considère ou le considère comme une option également. Voilà, voilà. C'est super cette histoire, dis donc. Et donc cette tierce énergie fait en plus une obsession, une fixette sur votre énergie et voudrait incarner votre énergie. Mais il faudrait déjà incarner sa propre énergie, peut-être. Ça éviterait ce manque-là et ce besoin-là de voler à celle des autres, je pense. Non? C'est bien qu'on prouve bien qu'il y a un vide à ce niveau-là quand même pour en arriver à ce point, hein. Donc cette personne pourrait éventuellement ou aurait pu éventuellement essayer de planifier votre fin pour vous remplacer. Espèce de malade mental. Non mais c'est quoi ce délire? Bah alors qu'en fait vous êtes libéré. Donc vous en avez rien à faire logiquement là. Vous en avez rien à faire en fait. Vous êtes libéré, vous êtes sur votre voie, vous êtes dans votre vie. Maintenant, cette personne, elle a décidé de détourner une personne qui était autour de vous. Déjà, cette personne, elle vous faisait vivre de la mouise. On va rester poli. En se prenant pour votre supérieur, là, et en essayant de vous enfermer dans une cage pour vous empêcher d'être vous-même, en fait. Donc, vous vous êtes libéré, en fait. Donc, cette énergie tierce ne comprend donc pas que vous vous êtes libéré. Si vous vous êtes libéré, c'est qu'il y avait bien une raison. Et que donc, en gros, cette personne ne vous a rien volé, au contraire, en fait. Cette personne, elle a fait qu'éloigner le problème, en fait. Mais cette personne n'a pas l'air de comprendre puisque cette personne est dans la concurrence avec vous. Il pense que vous êtes dans la concurrence, que vous vous battez pour récupérer ce qui a été votre propre bourreau. Sûrement pas. Sûrement pas. Mais ces gens, cette personne-là, et personne ne se bat avec lui ou elle pour récupérer son propre bourreau, non. Et cette personne-là, elle se bat pour garder un bourreau. C'est plutôt le problème de cette personne. Cette personne est un peu tordue. Donc il y a peut-être des choses à guérir chez cette personne. Plutôt que d'essayer de faire la concurrente
se faire la concurrente, le concurrent de quelqu'un qui s'en fout royalement, qui vit sa propre vie et qui s'en fout. Non, c'était plutôt comme ça. Donc, plutôt que de faire ça, d'être le ou la concurrente imaginaire d'une personne qui en a rien à faire royalement et qui préfère de loin sa propre liberté que d'être avec quelqu'un ou entouré de personnes qui sont dans ce genre de programmation pourrie là, qui permet rien et qui enferme tout le monde, au lieu de se faire la concurrente, le concurrent, cette personne devrait ouvrir les yeux sur le fait qu'elle se fait la concurrente, le concurrent de sa propre personne, puisque cette personne se sabote à vouloir se battre non seulement contre vous pour quelque chose dont vous ne voulez pas, et à essayer de garder quelque chose qui s'avère être même son propre bourreau à elle ou lui-même, hein. Cette personne a condamné, s'est condamnée elle ou lui-même, a condamné cette autre personne également, et vous vous en fichez de leur vie en fait. Et cette personne, elle est là à toujours vous concurrencer parce qu'elle n'est pas qui vous êtes. Ben si au moins cette personne incarnait qui elle est ou qui il est, ça serait déjà ça serait déjà une bonne chose. Mais là, on a une impératrice à l'envers. Quelqu'un qui n'a pas d'abondance, qui n'est pas généreux, généreuse, quelqu'un qui n'est pas dans la créativité, quelqu'un qui vole justement et qui par ce fait abandonne justement tout ce qui lui appartient en ce sens, puisque chacun a ses propres facultés et ses propres domaines attribués. Cette personne ne se soucie pas des domaines dans lesquels il, elle, est bon, bonne ou destiné, veut absolument être dans vos domaines, mais n'a pas votre énergie, n'est pas vous, et n'est pas fait pour ces domaines, simplement en fait. C'est quelqu'un qui, par ce fait, donc abandonne ce qui lui est rattaché à lui ou à elle réellement. Donc là, on a quelqu'un qui est dans la paresse, dans les erreurs, dans l'infertilité, dans l'infidélité également. On a quelqu'un qui est dans des relations charnelles sans amour. Donc on a même une relation là entre ces deux personnes qui est sans amour, juste charnelle. Il y a de la pauvreté, de la maladie, du matérialisme, des problèmes de grossesse. Bah ouais. Cette personne essaye de voler, encore une voie qui ne lui appartient pas. Cette personne a peut-être déjà justement détourné cette personne de votre route, cette autre personne de votre route. Cette personne a pu reconsolider une relation quelconque avec cette autre personne. Ben, que ces personnes construisent ensemble au lieu que cette personne continue à s'acharner sur vous en fait et essaye en fait de vous remplacer absolument alors que ça sera jamais sa place en fait. Cette personne est en train de se nuire à un point même où voilà. Où, en gros, cette personne, elle se bat contre vous dans l'adversité alors qu'elle est dans une relation, elle est dans une situation où bah, il y a beaucoup de choses négatives, où il n'y a pas de fertilité en soi, où il y a de la pauvreté, euh, où ça va vraiment pas en fait. Tout ça pourquoi? Pour une histoire de concurrence sortie de nulle part là dans la tête de cette personne qui veut absolument s'approprier bah, en fait ce qui ne lui sera jamais autorisé. En fait, clairement, parce que c'est pas sa voix, c'est pas son énergie, c'est rien qui est lié à cette personne en vrai. Donc voilà, on a des personnes donc, qui vivent donc une vie très chelou, excusez-moi, hein, mais c'est quand même très bizarre hein, de se faire vivre une vie pareille en fait pour ça. pour, euh, pour essayer de faire un truc de toute façon qui est impossible parce que cette personne-là, elle n'a pas les épaules, elle n'est pas bâtie pour ça, elle n'a pas traversé, elle s'est pas forgée en fait à votre place, donc du coup, elle n'est pas faite en fait pour ça, cette personne. Et elle peut pas contenir ce que vous contenez, elle peut pas faire ce que vous faites, elle peut pas marcher à votre place parce qu'elle a jamais été forgée pour ça, elle n'a jamais été vous, en fait, tout simplement. Et là, on a quelqu'un qui est complètement malade dans sa tête et qui s'acharne dans ce sens-là. Parce que cette personne, elle n'a pas fait son travail sur elle-même, parce que cette personne, elle ne s'est pas cherchée elle-même, parce que cette personne, elle n'a rien fait que regarder ce qui se passait derrière les fesses de Pierre-Paul ou Jacques et d'essayer de détourner ce genre de choses-là. Donc maintenant, cette personne s'est fait avoir à son propre jeu, puisque cette personne a essayé de détourner une personne autour de vous en pensant que elle détournait votre destin et tout ça. Mais en fait, cette personne a juste détourné une pierre qui vous empêchait de marcher sur votre destin. Ah, c'est bête, hein? C'est bête pour une personne qui se pose en concurrence. C'est très bête.
C'est dommage pour cette personne. Ouais, on a quelqu'un qui voulait du confort et qui envie un certain confort. C'est quelqu'un qui se présentait comme étant une impératrice, un empereur là, en passant par du matériel. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé à tel point que cette personne s'est donc infligée la maladie par ce fait-là. Quelqu'un qui se montrait comme étant soi-disant dans la maîtrise de soi alors que c'était tout l'inverse derrière. Là, on a carrément des apparences là. Ouais, quelqu'un qui se montrait comme ayant une vie de confort, de réussite, de prospérité, alors que cette personne ne l'est pas du tout. On travaillait aussi également sur vous pour essayer de nuire à ces points, sur ces points-là, là, le confort, le matériel, les loisirs, le bonheur, la joie de chacun, la maîtrise de soi, la réussite, l'argent, la récolte, le bonheur, l'élégance, les connexions, les mannes du ciel, les revenus supplémentaires. On essayait, on essaye de donner la mort à ces choses-là. Encore une fois, venant de cette concurrent, ce concurrent complètement détraqué, complètement détraqué, là, qui devrait s'occuper de son propre cul, pardon, mais voilà, qui devrait franchement s'occuper de sa propre, son propre palier, en fait, au lieu de convoiter ce qu'il, elle, ne pourra jamais avoir, en fait. Parce que c'est à vous, c'est à vous, ça vient de vous, c'est vous, tout court. Donc, en fait, non, ça marche pas comme ça. On parle du fait que certaines, là, on a une reine de denier qui est au courant de ce qui se passe dans l'ombre concernant ces gens, ben, tout ce que je viens de dire là justement. On parle d'intuition, de vérité, de secret, de rêve, de mystère qui amène des vérités, qui lèvent le voile sur des secrets qu'on a cachés à ces personnes, cette personne. On parle ouais, de découvertes sur des évasions, sur la confusion qu'on portait les astuces qu'on mettait en place, les mensonges, sur l'adultère, sur la peur qu'on voulait maintenir pour certains, certaines là, pour le chagrin qu'on subissait et par rapport à l'implication d'ennemis cachés. On a beaucoup de choses qui ressortent chez certains, certaines à ce sujet. On obtient beaucoup de réponses à ce sujet concernant le rôle de ces personnes, cette personne. On parle de jugement pour ces gens. Vous vivez une renaissance, on a un jugement pour vous, mais c'est pas un jugement négatif, puisque c'est face à tout ça. Mais vous vivez une renaissance, on parle de croissance pour vous, malgré que ces gens sont dans le manque de tempérance et l'intempérance vis-à-vis de ça. On voulait aussi par ce fait nuire à votre justement votre croissance, vos nouveaux départs, une transition, un éveil intérieur-extérieur. On voulait vous juger plutôt que d'être face à son propre jugement. On parle d'une fin de situation. Suite à une fin de situation, on a voulu faire juger d'autres personnes, vous faire juger par d'autres personnes, pardon, plutôt que d'être jugé sur ses propres actes. On a donc projeté sur vous ces actes en disant à d'autres que c'était vous la responsable de ces actes. On voulait s'octroyer une renaissance à travers du mensonge. Vous avez eu une renaissance à travers la vérité. Il y a une rupture des conventions qui s'est faite où vous rompez avec les conventions. On parle de changements importants pour vous et d'un jugement important aussi pour ces gens. Ouais. Quelqu'un est jugé, on parle d'une reine de bâton qui est jugée à travers tout ça pour avoir voulu essayer justement de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, échanger les rôles. On parle de quelqu'un d'individualiste, quelqu'un qui est dans la myopie, donc qui n'y voit vraiment pas clair réellement. C'est quelqu'un qui aurait pu se montrer comme étant un voyant, une voyante ou projeter ça à votre sujet tout en étant lui ou elle-même dans en essayant de voler justement votre place dans ce domaine ou votre faculté si vous voyez juste clair. Donc on essaye de vous faire passer pour quelqu'un de myope alors qu'on est quelqu'un de myope soi-même. On pourrait éventuellement essayer de faire des consultations ou tirer des cartes. On n'y voit rien, on y voit mal, on y voit à l'envers parce qu'on a en plus essayé de vous projeter cette énergie dans votre vision, vous qui avez les yeux bien ouverts. On a essayé de vous trahir,
On a fait passer aussi une forme de voyance de divination comme étant un mensonge concernant une trahison. Et on a vu juste avant que oui, les secrets sont révélés. Et donc on essaye absolument de recouvrir les secrets en disant, et soit en blâmant la personne qui les a dites, soit en blâmant les dons de la personne qui les a dites, soit en essayant de décrédibiliser la personne en question. Alors qu'on essaye notamment de refléter l'énergie de la personne en question. Donc voilà, on a essayé de vous faire passer vous comme étant infidèle, comme j'ai dit au début, mais on a simplement et salement, oui, en effet, inversé les rôles, puisque ce sont ces gens qui sont dans l'infidélité la plus royale, là, pour le coup. On est indigne. On a essayé de vous faire passer pour indigne de confiance, mais ces personnes sont indignes de confiance. Ce sont des personnes qui sont dans l'amertume, dans la paranoïa, et sont irritables à un level fou. On vit des conflits externes, des compétitions, on met les autres en compétition par rapport à vous. On essaye de créer une situation physique aussi de compétition par rapport à vous afin de pouvoir vous maintenir dans du contrôle. C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement aussi avoir des actes physiques vis-à-vis de vous pour aller en ce sens. Penser qu'il était possible de vous programmer de la manière dont elle le souhaitait. Mais bien sûr, quelqu'un qui a pris les autres pour ses chiens qui devrait se dresser lui ou elle-même, sincèrement, avant toute chose là. On s'est mis en accent en tout cas pour ça, pour créer le désaccord, pour créer des obstacles aussi pour vous. Il y a eu des débats entre cette personne et ces personnes ou cette autre personne en face. Il y a eu pas mal de désaccords. On a douté de soi, on a semé le doute aussi de soi chez d'autres personnes. On a inventé des fausses anecdotes pour créer des perturbations. Ouais, on a inventé des fausses anecdotes pour pouvoir s'allier avec d'autres personnes, d'autres partenariats, d'autres options en termes de relations amoureuses. C'est quelqu'un qui pratique donc des arnaques amoureuses. Voilà, tout simplement. Maintenant, quelqu'un est sous jugement à travers cette relation qu'il a détournée et dans laquelle elle a menti en vous faisant porter son propre chapeau et son propre rôle auprès de cette personne pour se faire passer pour ce elle n'est pas. Mais c'est quelqu'un qui prévoyait, par ces liens-là, justement, de créer la mort pour vous, tout en nuisant à votre image. C'est quelqu'un qui est dans l'insécurité. Euh, Quelqu'un qui, par ces relations-là, cherche à créer la stagnation pour vous, mais qui vit la stagnation, justement. C'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation d'impasse. C'est quelque chose qu'on voulait pour vous, toutes ces choses-là, hein. Mais là, on est comme ça, on se retrouve comme ça. Quelqu'un qui est dans l'insécurité du chemin et qui a bien raison. Quelqu'un qui manque d'équilibre, qui a pensé avoir un équilibre pendant un temps, mais en fait n'en a aucun finalement. On a joué des faux rôles, joué une fausse scène, notamment une fausse scène amoureuse là. C'est ce qu'on vous a fait à vous. Cette personne le réitère, le répète et le fait vivre à chacune de ses options. Cette personne, comme j'ai dit encore une fois, vous prenez pour une option et découvre et comprend que vous ne faisiez pas partie de ces options. Et cette personne a joué le même rôle avec vous qu'avec ses options ou d'autres relations amoureuses. On a des personnes qui auraient pu même faire disparaître d'autres relations amoureuses, d'autres ex-partenaires féminins, masculins, et continuer à faire ça à d'autres. Et apparemment, ça n'a pas marché pour vous. On pourrait éventuellement programmer la mort à chaque fois des partenaires féminines, masculins de cette personne. Et cette personne pourrait faire partie de ce genre de complot. C'est pour ça que cette personne est sous jugement. C'est ça l'arnaque amoureuse, de nuire, de voler, de détruire et peut-être même jusqu'à la mort physique des partenaires en se faisant passer pour quelqu'un de gentil ou une victime. Ouais. On essaye de démobiliser les gens qu'on cible justement. On essaie de les exploiter jusqu'à les pousser à leur perte ou créer leur perte physique. On voulait de vous que vous vous sentiez en insécurité, que vous refusiez d'avancer en vous laissant derrière et en s'alliant à quelqu'un d'autre.
On voulait que vous ayez peur de l'inconnu, que vous ayez peur de l'amour, que vous ayez peur de vous aimer même vous-même. On voulait que vous évitiez de développer des liens personnels, que vous ayez des difficultés à s'engager, à vous engager, pardon, afin que afin que vous perdiez toute amitié, toute possibilité et toute probabilité de construction ou de récupération de choses physiques, notamment par votre travail ou votre avancée. On manque de planification, on manque de prévoyance, puisqu'on s'est coincé soi-même. On a compris que vous saviez, on a compris que certaines avaient les réponses sur ce qui se passait derrière, et on n'avait pas de plan derrière ce genre d'événement-là. On n'avait pas de plan alors qu'on mettait tout ça en œuvre derrière votre dos, en pensant que vous ne saviez rien. Mais maintenant, on n'a plus de plan. On manque de planification pour pouvoir aboutir à ce qu'on voulait de vous, du fait de vous faire courir justement derrière cette personne, de vous renfermer sur l'amour, la possibilité d'amitié, d'entourage, de relations et d'ouverture de vous-même. Mais vous saviez très bien ce que cette personne faisait et quelles étaient ses intentions. Et du coup, ben là maintenant, cette personne, elle se retrouve coincée dans une relation, dans des choses pas top. En plus, c'est quelqu'un qui a pris des décisions en termes de relations amoureuses ailleurs et qui s'est donc bloqué dans cette situation, dans une situation où bah, rien n'avance, où on s'accroche au passé, où cette personne pourrait ne pas vouloir avancer aussi. C'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui évite son propre développement personnel et qui l'a donc évité, mais qui continue à vouloir rester attaché, accroché à votre énergie, par obsession concernant quelque chose d'immobilier apparemment. Quelqu'un qui veut se prélasser en fait sur en fait votre avancée à vous et ce qui vous est lié à vous. Ouais, quelqu'un a créé du retard pour lui ou elle-même en s'engageant, qui plus est dans une relation ou dans un mariage là dans lequel cette personne s'est coincée ou est immobilisée. Cette personne a fui la réalité, a eu hmm, a créé son propre retard ou son propre stop sur sa propre voie. C'est quelqu'un qui a une incapacité à se sortir des ennuis, notamment concernant son engagement aussi là. C'est quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embrouilles, de disputes dans cette relation. Euh, on a une personne en face de cette personne qui est complètement obsédée par votre énergie et par le passé de cette personne avec vous et qui par ce fait-là est dans une concurrence extrême vis-à-vis de vous, même si vous ne connaissez pas cette personne et que vous en avez absolument rien à faire de sa vie ou de son partenaire ou de sa partenaire. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a préféré aller à contre-courant, pensant que vous alliez la sauver de ses propres conneries. Maintenant, c'est quelqu'un qui stagne dans sa situation, manque de progrès, manque d'évolution. C'est quelqu'un qui se sent coincé ou stressé, voire même les deux, qui vit un problème après l'autre et qui tombe. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui tombent. Mais c'est exactement ce dans quoi cette personne était en train de vous enfermer, en fait. Donc maintenant, cette personne vit ce que elle vous faisait vivre et se rend compte, sûrement. Peut-être pas, n'a peut-être pas de, comment dire ça? Parce qu'on a quelqu'un qui a une fierté et un ego surdimensionné, franchement, c'est hallucinant. Et cette personne-là, déjà par orgueil, ego et fierté déplacée, cette personne, elle s'est engagée dans un truc contre lui ou elle-même, là, c'est hallucinant, comme je dis, hein. Et cette personne-là, en fait, ben là, elle se mange problème après problème, en fait, parce que, ben ouais, elle a été à contre-courant. Et maintenant, il n'y a plus de solution pour retourner en arrière, qui plus est par le fait que vous sachiez la vérité au sujet de ce qu'il, elle faisait derrière votre dos, au sujet du fait que cette personne vous a pris clairement pour ce que vous étiez pas, que cette personne a été répugnante vis-à-vis de vous, tandis que vous lui tendiez des choses bienveillantes, loin de là d'être répugnante vis-à-vis de cette personne.
Donc cette personne n'a même pas de raison et a un ego tellement surdimensionné que cette personne, plutôt que de faire face et réparer, a préféré aller s'empêtrer encore plus dans, dans sa mouise là, par pure connerie et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à attendre de toute façon dans ce genre de truc de plus en fait? Là, il n'y a plus rien à attendre. Cette personne, elle est complètement bloquée et elle s'est mise dans le caca. Et puis ben voilà, elle n'est pas capable de faire face en fait, ni à lui, ni à elle-même, ni à ses propres actions, ni à la vérité. Et puis c'est quelqu'un qui plus est par le fait que vous sachiez la vérité, cette personne, c'est comme si je la vois faire ah bah c'est bon, tout est mort. En fait, c'est quelqu'un qui ne cherche jamais de, comment dire ça, de choses pour justement sortir de ce mode de fonctionnement dégoûtant, mais qui trouve toutes les raisons valables par contre pour être dans ce mode de réflexion même, pour encore plus ne rien faire. Et cette personne-là, bah voilà, elle a trouvé un croqueur d'or là, qui veut rien faire, qui répand l'infertilité, qui l'est tout autant, avec qui il y a du charnel sans aucun amour, là, qui sont dans la pauvreté, dans la maladie. On aurait pu justement vous faire des choses à ce sujet lors d'une fête pour que vous ayez des problèmes de fertilité dans votre vie. Et c'est cette personne qui en écope justement de ce rituel-là qu'elle a fait contre vous, ce concurrent, concurrente qui s'est mis contre vous alors que vous n'en avez rien à faire de sa vie. C'est quelqu'un, ouais, qui a amené d'autres personnes à faire un rituel contre vous lors d'une fête et aurait pu même inviter cette autre personne qui était en face de vous à cette fête à participer à cela. Et donc toutes les personnes qui étaient présentes lors de cette fête, et donc qui s'avérait être un rituel, sont tous marqués par leur bêtise. Voilà, on a fait un rituel là pour avoir bonne fortune, pour que vous ayez mauvaise fortune, pour que vous perdiez tout, pour que vous soyez dans la paresse, dans l'abandon, tout ça. Euh, ouais. On a fait une cérémonie, on a fêté avant même de récolter. Ouais. On veut récolter, on veut s'attribuer quelque chose au niveau de quelque chose d'immobilier. Et on voulait vous mettre dans la paresse, dans l'abandon à ce niveau-là. Ouais, quelqu'un complètement déconnecté de la réalité, manque de planification par rapport à par rapport à la vérité. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il, elle, était complètement déconnecté, pensant que vous ne saviez rien de ce qu'il, elle, faisait. Ouais, bah oui, c'est ça l'illusion. On est illusionné, on pense que les autres sont tout aussi illusionnés, mais non, 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 ça marche pas comme ça. Donc voilà, quelqu'un était dans l'indécision, dans le doute de soi, dans la peur. Quelqu'un cherchait à vous faire, à vous mettre dans ces positions-là, tandis que vous la voyez faire, dans le plus grand des calmes. Vous cherchez à vous faire faire des concessions. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de faire face à ses conneries et à ses planifications. Quand il s'agit en plus de vous dire la vérité et de vous faire face à ce sujet, c'est quelqu'un qui fuit la réalité. C'est quelqu'un qui est pas net mentalement. Bon, voilà, tout le monde s'assemble ensemble et tout le monde n'est pas net là-dedans. Voilà, voilà. On peut avoir des signes de feu, eau, air, terre. Euh, on a des éléments d'émotion. On a joué sur de l'émotionnel. On essaie de jouer sur le vôtre, sur votre stabilité en passant par l'émotionnel. On a beaucoup d'actions négatives, beaucoup d'actions en termes de jugement. Ça brûle fort hein, pour ces gens. On a un rééquilibrage émotionnel pour vous, un rééquilibrage dans la communication, que ce soit venant de vous comme vous arrivant sur la vérité, sur les choses. Euh, on a aussi des belles actions dans le bon sens pour vous, dans la construction, malgré euh, les, le- les tentatives de ces gens de vous voler.
Et il y a également quelque chose qu'on essaie de détourner, une fraude ou quelque chose qu'on essaie de détourner à votre sujet, sur lequel on fait une obsession. C'est pour ça aussi qu'on continue à s'acharner sur vous. Comme j'ai dit, cette personne-là, cette autre personne-là, qui peut être aussi du signe d'eau, est complètement obsédée par votre énergie, souhaite déjà s'attribuer tout ce qui est matériel et qui vous concerne, votre énergie, votre place, votre vie. Et cette personne, ou j'allais dire un gros mot, mais cette personne, franchement, euh, que cette personne aille se faire soigner fortement, sincèrement, mais royalement même, hein. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consummatum. Et surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo, ap boule yo.